Dans l'épisode précédent, deux familles s'affrontent. La famille Choufleur et la famille Trégassec. Bertrand Choufleur a sorti plusieurs réponses, ce qui a aidé la famille adverse qui ont pu faire carton plat. Que va-t-il se passer ensuite? Réponse. Bah fallait se taire quand il était temps. Mais j'avais donné un choix de réponse. Ah non, les règles ne se passent pas comme ça. Il faut donner qu'une seule réponse et si elle est fausse, la main passe au candidat adverse. Vous pouvez pas changer les règles, vous êtes un homme de cœur. Certainement, mais je ne faillis pas les règles. D'ailleurs, pour la respecter, je vais appeler Gwendoline et Séverine. Retour sur le plateau d'une famille en or avec les deux familles Choufleur et Trégassec. La Bretagne et l'Alsace s'affrontent, on peut dire que c'est assez tendu vu que la famille Choufleur perd la main, mais bon, il ne faut pas se disputer pour ça car l'important c'est de participer, même pour tous ceux qui nous regardent, car vous savez chers téléspectateurs, que vous pouvez jouer au jeu internet et gagner jusqu'à 5000 €. Pour cela, répondez à cette question. Citez un sous-vêtement. Répondez sur MyTF1, sinon répondez aussi par SMS au 72 500 ou par téléphone au 36 80, donc profitez-en pour jouer. Si vous gagnez, tant mieux, si vous perdez, c'est pas grave, au moins vous aurez joué avec nous depuis chez vous. Et c'est toujours bien d'avoir un petit contact avec l'émission grâce à Internet. Sachez que vous êtes tiré au sort, le gagnant pourra gagner plus de ce qu'il touche. Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, nous allons reprendre la 4e question, vous êtes prêts? Exactement, on commence? On commence, voici la 4e question. Citez quelque chose que l'on consomme dans un restaurant alsacien. Eh bah, La fameuse Cucheux. la fameuse Cucheux. Non, Hubert. La Flamme Cucheux. La Flamen Cucheux. Vous prenez la barre. Mais je viens de le dire. Non, vous m'avez dit fameux Cucheux. Non, j'ai dit Flamme Cucheux. Tenez, vous dites encore fameux Cucheux, c'est pas la bonne réponse. En plus, ce mot n'existe pas. Vous vous foutez moi, j'ai dit Flamme Cucheux. C'est ce que je dis, vous avez dit une mauvaise réponse. Mais c'est mon accent, vous avez qu'à faire un effort pour comprendre. Non, puisque Hubert l'a bien dit, tandis que vous l'avez mal dit. Et la règle du jeu est de s'exprimer correctement. Et si vous avez du mal à parler, il ne faut pas venir dans un jeu télé. Attendez, vous êtes en train de dire que je m'exprime mal? Bah écoutez, si vous prétendez avoir dit la bonne réponse, Excusez-moi, ça m'a échappé. vous êtes folle ou quoi? Je vous conseille de vous calmer parce que je peux très bien vous débarquer du jeu. Maintenant, on a déjà assez perdu de temps comme ça, et on va poursuivre. Jean Gérard, citez quelque chose que l'on consomme dans un restaurant alsacien. De la choucroute. Exactement. Gaël, citez quelque chose que l'on consomme dans un restaurant alsacien. De la bière. La bière. Oui, bravo, Gwendoline. Des spetzels. Des spetzels. Non, Lilian. Du vin blanc. Du vin blanc. Bonne réponse, plus qu'une réponse et vous faites carton plat, Hubert. Du gâteau alsacien. Du gâteau alsacien. Carton plat. La famille Choufleur, vous avez intérêt à vous ressaisir, vu qu'on se rapproche de la finale. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'avez pas eu l'idée de me donner la bonne réponse, la choucroute. Moi, c'est le premier mot qui me viendra en tête. J'appelle Jean-Gérard et Eric. Et voici Jean-Gérard, à qui la première fois il ne fallait pas laisser aller en finale, vu qu'il donnait des réponses foireuses. Comment allez-vous? Je vais très bien, en pleine forme. Rappelez-moi d'où vous venez. Je viens de Kermaria dans les Côtes d'Armor et je travaille à l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, vous devez recevoir beaucoup de monde. Exactement, je ne vous ai pas raconté une histoire qui m'a fait délirer? Dites toujours. Un touriste espagnol est venu dans mon hôtel et j'ai entendu quelqu'un pleurer. Je suis monté à toute vitesse dans la chambre en question et je vois ce monsieur par terre en train de pleurer. J'ai donc demandé ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il m'a répondu qu'il a pleuré parce qu'il est tombé par terre. Quoi? Il pleurait parce qu'il est tombé du lit. Mais il s'est fait mal.
Non mais c'est ça qui est comique. C'est parce qu'il est tombé du lit. Du coup, tout le monde s'est précipité dans la chambre emblématique. Et ils se sont mis à filmer. Et là, j'ai éclaté de rire. Y'a de quoi? Vous, Eric, on fait plus ample que connaissance. Vous venez d'où? Je viens de Saverne dans le Haut-Rhin. Saverne, c'est proche de Strasbourg. Exactement, enfin, pas à côté, mais plus proche. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille à la SNCF. Ah oui, vous travaillez à la SNCF, vous recevez encore des touristes. Vous travaillez dans quel domaine dans la SNCF? Je suis agent et je donne des informations. Ah oui, il vous est déjà arrivé de croiser des étrangers? Exactement, ça m'a pas posé problème car je suis polyglotte. Ok, on passe à la dernière question. Quelle excuse trouve un enfant qui ne veut pas faire ses devoirs? Eric. Je suis malade. Vous prenez la main. Bertrand, quelle excuse trouve un enfant qui ne veut pas faire ses devoirs? Bah déjà que je n'aimais pas faire les devoirs quand j'étais petit, je suis fatigué. Une excuse un peu bidon, mais bon. Exactement, Cyril. Téléphoner à un copain. Non, Alfred. Plus le droit à l'erreur. Eh bah. Mais j'ai rien dit. Feu jouer. Feu jouer. Non, je passe à la famille Trégassec. Quelle excuse trouve un enfant qui ne veut pas faire ses devoirs? J'ai l'impression qu'il veut avantager l'autre famille. T'énerve pas, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Ça te dérange pas de te faire marcher sur les pieds? Il ne me marche pas sur mes pieds. Attends, ça t'a fait plaisir quand il t'a fait le coup de ton articulation de la voix? Gaël, le chef de l'équipe, vous validez quoi? Je veux jouer. Pfff, c'est la réponse que j'ai suggérée. D'accord, voyons votre réponse. Ce qui va déterminer qui va aller en finale. Si c'est vous, ça sera encore une victoire à passer. Vérifions. Tu vas te planter. C'est encore la famille Trégassec qui va en finale. Mais c'est la réponse que je voulais dire. Vous avez mal articulé. Finalement, t'as peut-être raison. Il est en train de me marcher sur les pieds. Non mais attends. C'est un coup fourré. Il n'y a pas de coup fourré. C'est la règle du jeu. C'est pas de ma faute s'il a une voix de bécasse. Une voix de bécasse? Vous avez de la chance qu'on soit à la télé parce que je suis à 2 doigts de vous mettre mon poing dans la gueule. Bon, cassez-vous, vous m'entendez? Vous me gonflez. Dégagez de mon champ de vision, vous êtes moche. Pas besoin de nous agresser, on se barre. Mais ne comptez pas sur moi pour que je fasse de la pub sur vous, sur Twitter ou sur Facebook. Qui va en finale? Moi et Lilian. Ok, qui commence? Moi. Très bien, Lilian, vous allez écouter de musique dans la loge. Et Jean-Pierre Descombes va vous dire comment faire, comme Gaël, pour participer à une famille en or. Écoutez. En effet, Laurent, si vous voulez participer à une famille en or, rendez-vous sur MyTF1 ou recopiez le bulletin sur papier libre, puis renvoyez-le à cette adresse, une famille en or, CEDEX 3200, 99 320, Paris Concours. Voilà, vous êtes encore en finale, quel effet ça vous fait? Ça fait du bien. Je m'en doutais. Bon, vous devez connaître les règles, vous avez 15 secondes et si vous ne connaissez pas la réponse, vous dites « je passe ». Si vous avez le temps, on vous reposera la question concernée. Il faut être rapide, précis. Je demande 15 secondes. Quel signe de ponctuation utilise-t-on lorsqu'on rédige une lettre? Un point. Qu'est-ce que la petite souris dépose sous l'oreiller des enfants? Une pièce. À quelle occasion une femme se voit-elle offrir une bague? À son anniversaire. À quel personnage historique rêveriez-vous de passer une journée? Louis XIV. Quel métier un enfant rêve-t-il de faire quand il sera grand? Policier. Vous vous débrouillez bien. Oui, enfin, faut voir les réponses. Je sais, mais vous n'avez pas l'air d'hésiter de répondre, mais bon, je pense que vous avez réussi, sans doute. On regarde vos réponses. Quel signe de ponctuation utilise-t-on lorsqu'on rédige une lettre? Vous avez répondu 1 point. Nombre de points. 49. Ça commence bien. Qu'est-ce que la petite souris dépose sous l'oreiller des enfants? Vous m'avez dit une pièce. Nombre de points. 56%. Ah, vous avez déjà dépassé 100. À quelle occasion une femme se voit-elle offrir une bague? Vous avez dit
à l'anniversaire. Nombre de points. Oh, 130. Vous vous rendez compte? Avec quel personnage historique rêveriez-vous de passer une journée? Vous m'avez suggéré avec Louis XIV. Nombre de points. 12. Vous montez. Enfin, quel métier un enfant rêve-t-il de faire quand il sera grand? Votre proposition était policier. Nombre de points. 10. Là, vous êtes aux portes de la victoire. Ça serait plus facile pour Lilian, à moins qu'il fasse des erreurs. Mais logiquement, ça devrait aller. Je demande maintenant que Lilian me rejoigne. Lilian, vous pourrez remercier Gaël. Pourquoi? Parce qu'il reste 48 points à rattraper. Ah, quand même. Mais bon, concentrez-vous quand même, parce que c'est pas gagné. Je vais vous poser 5 questions qui ont été posées tout à l'heure. Je rappelle que vous avez 5 secondes en plus. Si vous entendez ce signal, ça veut dire que la réponse a déjà été donnée. Et s'il y a une question à laquelle vous n'y parvenez pas à répondre, vous dites je passe. C'est parti! Quel signe de ponctuation utilise-t-on lorsqu'on rédige une lettre? Virgule. Qu'est-ce que la petite souris dépose sous l'oreiller des enfants? Des bonbons. À quelle occasion une femme se voit-elle offrir une bague? Fiançailles. Avec quel personnage historique rêveriez-vous de passer une journée? Napoléon. Quel métier un enfant rêve-t-il de faire quand il sera grand? Médecin. On va regarder vos réponses. Quel signe de ponctuation utilise-t-on lorsqu'on rédige une lettre? Vous avez dit une virgule. Nombre de points? 25 points. La meilleure réponse était le point. Quand je vous dis qu'il faut remercier Gaël. Qu'est-ce que la petite souris dépose sous l'oreiller d'un enfant? Vous avez pensé à des bonbons. Vous faites 16%. La meilleure réponse était la pièce. À quelle occasion une femme se voit-elle offrir une bague? Vous avez dit les fiançailles. Nombre de points? C'est gagné! Vous avez dit la meilleure réponse. Avec quel personnage historique rêveriez-vous de passer une journée? Vous m'avez répondu avec Napoléon. Vous marquez 13%, la meilleure réponse. Enfin, quel métier un enfant rêve-t-il de faire quand il sera grand? Vous avez pensé au médecin. Nombre de points, 8%. Bravo la famille Trégassec, vous avez encore gagné une victoire. Mais avant de passer le temps avec vous, je tiens à rassurer la famille Choufleur en leur annonçant qu'ils ne repartiront pas les mains vides. Jean-Pierre Descombes va vous le prouver tout de suite. Vous pourrez partir dans le Jura pour faire du ski et vous remporter un séjour à Disneyland Paris. TF1 vous offre le jeu de l'émission, le DVD de la série Profilage et les Pix parlant TF1 que vous pouvez gagner sur MyTF1. Là, j'avoue que ça fait beaucoup. Je le savais. J'ai failli partir, mais Emma m'a retenu et ça valait le coup. Très bien, revenons maintenant à la famille bretonne qui s'appelle Trégassec, qui remporte la somme de 231 500 €. On retrouve la famille Trégassec demain. Contadon se retrouve demain des beurs. Bon appétit à tous et à demain. Ah oui, il vous est déjà arrivé de croiser des touristes étrangers? Non, des étrangers, pardon, excusez-moi. Coupez. Bon, cassez-vous maintenant. Non, je vais... Oh, ça t'apprendra, hein, calme-toi un peu, hein. Coupez. À Lilian, vous allez écouter une musique dans la... non, là, je me suis trompé, excusez-moi, on reprend. Coupez. Là, vous êtes aux portes de la victoire, ça serait facile.
Euh... non, ouais, ce sera plus facile, pardon. Couper